Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Télécarte, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter concrètement qu'est-ce qu'est une guidance. Pourquoi est-ce qu'on vous demande souvent de regarder vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire et vénusien pour la vie sentimentale. Ok? J'espère que cette vidéo va vous aider. Et puis, on va faire un peu d'astrologie, mais ça ne sera pas très poussé, donc vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous perdre, je sais que j'ai confiance en vous, vous allez pouvoir comprendre, on ne va pas rentrer dans les maisons, etc. Après, si ça vous intéresse, je pourrai bien évidemment vous expliquer, donc laissez-les-moi ça dans les commentaires. Ok, on est parti. Alors, guidance, qui vient concrètement du mot guidance, en français, qui veut dire orientation, mais en fait on l'a un peu franchisé, qui veut dire clairement, ça désigne, pardon, une lecture de cartes, un tirage de runes ou un tirage, peu importe l'art divinatoire. Et c'est le fait d'accompagner, de guider l'autre à trouver sa voie, à faire ses choix. Mais c'est le consultant qui doit choisir, qui doit trancher, oui ou non. C'est lui qui décide. Hein. Ce n'est pas le médium ou le voyant ou le cartomancien qui doit choisir à la place du consultant. Ça, c'est très important. Il ne faut absolument pas confondre, s'il vous plaît, par pitié, la voyance, les prédilections avec la voyance. Pardon, il ne faut pas confondre voyance, prédilection et la guidance. Okay, la voyance et les prédilections qui ont pour but de prédire des morceaux de votre avenir. La guidance, elle est simplement là pour vous accompagner, pour vous prendre par la main, pour vous accompagner, pour vous préparer à d'éventuels obstacles, pour faire les bons choix pour vous, ok? Donc voilà, c'est très important, il faut vraiment bien distinguer les deux. Je passe du coq à l'âne, comme ça. Il faut savoir que notre personnalité, elle n'est pas uniquement constituée de notre signe solaire, c'est-à-dire notre signe du zodiaque. D'accord? Il y a d'autres planètes qui sont dans notre système solaire, qui sont principalement le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et puis le petit Pluton qui est tout dans le fond. Ok? Il faut savoir que chacune de ces planètes constitue un fragment de notre personnalité, soit plus précisément correspond à 10% environ de notre personnalité. Donc quand vous lisez, quand vous regardez une guidance sur YouTube et que vous vous dites « ça ne me correspond pas », ben c'est normal parce que ça ne correspond qu'à 10% de votre personnalité. Donc c'est pour ça que l'on vous invite à aller voir vos autres signes. Alors bien évidemment, si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune et Vénus dans le même signe, bon là effectivement, vous regardez qu'un seul signe, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ok, maintenant pour afficher votre thème natal, votre carte du ciel, il va falloir vous rendre sur un site internet que je vous conseille, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, qui s'appelle AstroThème. Vous allez sur la page, vous cliquez sur thème natal et puis vous remplissez les champs. Donc on vous demande votre nom, soit vous mettez votre vrai nom ou vous pouvez en mettre un autre, ça c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Votre date de naissance, par contre celle-ci, la vraie. Votre heure de naissance si vous la connaissez. Et puis vous pouvez, si vous ne la connaissez pas, et ben, à droite vous cliquez, vous cochez la petite case inconnue. Vous mettez la ville, parce que c'est important, parce que si vous n'habitez pas en France, vous voyez, c'est différent. Les planètes, elles ne sont pas au même endroit. Et puis après, vous validez, vous confirmez, vous descendez un peu plus en bas, et puis normalement, vous avez une espèce de gros roue qu'on appelle la roue astrologique. Ok? Ici, là, sur la vidéo, je vous ai pris un exemple de thème natal complètement au hasard, hein, et on va un peu, j'ai envie de dire, décortiquer ensemble. Ok, bah, le premier aspect qu'il faut regarder, bah, c'est le soleil. Hein. C'est le soleil, c'est-à-dire l'endroit où le soleil se situe lors de votre jour de naissance, c'est votre date de naissance. Ok? Le soleil, il est symbolisé par, comme vous le voyez, par un rond orange avec un petit point, comme encadré sur la vidéo. Et le soleil, ça va représenter votre ego, votre partie masculine, votre vitalité, votre volonté, mais également votre individualité. Ok?
Et le soleil, il est très important pour les hommes parce que ça représente la partie masculine. Pour les femmes, c'est intéressant également de voir votre signe solaire, mais pas plus intéressant d'aller voir votre signe lunaire. On y vient, ne vous inquiétez pas. Et pour une femme, le soleil, ça va représenter votre mari ou ça peut représenter votre père. OK? Donc, pour maintenant, on va regarder un autre indicateur. Ce n'est pas une planète, mais c'est un indicateur qui est très important également, que l'on appelle l'ascendant. Qu'est-ce que c'est l'ascendant? L'ascendant, c'est le signe du zodiaque qui se lève à l'horizon du moment où vous êtes né. Et cet indicateur représente la façon dont les autres vous voient, la façon dont la société vous voit. Ça va être finalement l'image que vous allez l'image de votre personnalité que vous allez renvoyer aux autres, à la société. OK? Donc ça représente finalement, ça représente également, pardon, votre physique. Comment est-ce que vous êtes? Est-ce que vous allez être plutôt froid? Est-ce que vous allez être froid, sévère? Est-ce que vous allez être plutôt timide, discret? Ou est-ce que vous allez vous montrer très social, vous voyez, pétillant, flamboyant, etc. OK? Donc ici, l'ascendant, vous le voyez bien, il est en ascendant, il est en Cancer. Et puis là, je ne vous l'ai pas dit avant, mais le soleil, il est en Verseau. OK? Si vous avez du mal à regarder où telle planète est située dans quel signe, vous avez juste à bouger votre souris sur la planète en question et juste en haut de la roue astrologique, vous aurez une petite bande jaune qui vous indiquera le soleil dans tel signe, en telle maison, mais les maisons, on les met de côté. Après, si ça vous intéresse, je vous explique comment ça marche, mais on s'occupe juste des planètes dans les signes. OK? Voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Maintenant, on va regarder un autre indicateur qui est très important, surtout pour les femmes, qui est la Lune. La Lune qui représente notre instinct, notre humeur de tous les jours, notre sensibilité, notre créativité, notre partie féminine, notre imagination. Donc pour les hommes, c'est intéressant d'aller voir votre signe lunaire, mais ce ne sera pas aussi intéressant que d'aller voir son signe solaire. OK? Mais il faut quand même aller voir tous les autres signes, c'est quand même important. On ne sait pas, on peut avoir des messages cachés. Et évidemment, pour une femme, c'est aussi important que le signe solaire. Vous voyez? Une autre planète qui est très importante d'aller voir, c'est Vénus. Vénus qui est clairement la planète de l'amour. OK? Et Vénus représente notre façon d'aimer, notre affection, l'affectivité finalement de manière générale dans tous les domaines de notre vie. OK? C'est notre capacité à séduire finalement. OK? Et Vénus, notre signe vénusien, il est très important dans ce cas-là d'aller voir notre signe vénusien quand on regarde une lecture de vie sentimentale. D'accord? Voilà. Je pense que j'ai plus ou moins brassé tout. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au maximum dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous fais un énorme bisou et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages.